Jusqu'où ira la crise diplomatique entre la République démocratique du Congo et la Belgique? Kinshasa franchit un nouveau cap. Les autorités congolaises ont fermé leur consulat à Anvers. Le même sort attend les consulats belges à Goma et Lubumbashi. Bruxelles Airlines voit sa fréquence de vol réduite. On prend tout de suite la direction de Strasbourg où nous retrouvons notre invitée. Maria Arena, vous êtes députée européenne de la Belgique. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, votre réaction à ces mesures prises par Kinshasa? Alors c'est surtout l'incompréhension parce que vous savez que Kinshasa dit prendre des mesures de rétorsion à l'égard des sanctions qui ont été prises à l'égard de Kinshasa. Mais ces sanctions, si elles ont été prises, c'est parce que Kinshasa n'a pas respecté un certain nombre de choses et particulièrement l'organisation des élections. Alors il y a eu des sanctions qui ont été prises, des sanctions ciblées à l'égard du gouvernement. Et c'est par rapport à cela que Kinshasa réagit. Mais elle réagit d'une manière assez particulière dans la mesure où elle prive les Congolais d'un certain nombre de services. Quand elle dit qu'elle coupe les possibilités de Bruxelles Airlines de faire les liaisons entre l'Europe et Kinshasa, c'est aussi priver les Congolais. Et quand elle dit qu'elle coupe la possibilité de la maison Schengen de faire son travail, ce sont aussi les Congolais qui sont sanctionnés. Et donc c'est assez incompréhensible de la part du gouvernement de Kinshasa. Est-ce qu'on s'engage vers une rupture totale des relations diplomatiques entre la RDC et la Belgique? Je rappelle que Bruxelles a rappelé son ambassadeur pour des réunions internes il y a une semaine. Alors vous savez, la demande de sanctions, elle ne vient pas de la Belgique, elle vient du Conseil européen. Le Conseil européen qui, sur base des propositions qui ont été faites au Parlement européen, qui demandaient des sanctions, on a fait 5 résolutions différentes sur la République démocratique du Congo, dues à la situation de violence, d'instabilité, de pauvreté. Toutes ces situations ont été mises en lumière par des résolutions du Parlement et le Conseil les a prises et on a fait les sanctions. Donc c'est tous les pays de l'Union qui ont pris cette position. Donc aujourd'hui, ce n'est pas uniquement à l'égard de la Belgique que la République démocratique du Congo prend des mesures, mais c'est à l'égard de l'ensemble des pays de l'Union. Et donc la RDC est en train de s'isoler sur la scène internationale alors qu'elle est vraiment dans une situation extrêmement fragile aujourd'hui de par les revendications de sa population, mais aussi de par du manque d'écoute de la part du gouvernement actuel. Merci beaucoup Maria Arena, eurodéputée belge. Merci d'avoir répondu à nos questions.